Ouais, salut Gourgandin et Gourgandine, c'est CodeKiller49, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis CodeKiller49 ou Cody, vous dites comme vous voulez. Je suis un petit youtubeur francophone, français plus exactement, qui fait des vidéos essentiellement sur les jeux free-to-play, en fait que sur les jeux free-to-play, exactement. Et aujourd'hui je vais vous présenter donc mon tutoriel sur Combat Arms, pour les débutants bien sûr. Donc c'est vraiment, ça part vraiment de quasiment zéro. Afin de tendre vers un niveau intermédiaire pour que vous puissiez mieux comprendre le jeu. Voilà, donc c'est un jeu... Combat Arms, c'est un jeu non francophone, enfin non français, pardon. Il est totalement en anglais. On essaye de se battre pour garder, enfin pour traduire le jeu en français. J'en parlerai, oui, éventuellement plus tard. C'est pas encore d'actualité, voilà. Mais sachez que ça pourrait arriver, voilà. Je tiens juste à dire que ce tutoriel sera basé exactement comme l'était le précédent, voilà, donc c'est mon deuxième tutoriel, la version 2.0, qui apparaît en fait en raison du fait que mon dernier tutoriel était un petit peu obsolète, puisque Combat Arms s'est passé en sa version 3.0, voilà. Donc on est parti, donc lorsque vous lancez Combat Arms, vous vous connectez. Je m'occupe pas vraiment de ce qui est de la connexion, du téléchargement ou de l'inscription au jeu. J'en parlerai un peu plus tard dans le jeu, voilà. Donc bref, lorsque vous vous êtes connecté, vous arrivez sur cette page là, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette page d'important? On va juste détailler ce qu'il y a à gauche pour l'instant. Ce qui est important, c'est la liste des serveurs, voilà. Tout simplement, vous avez une liste de serveurs qui ont tous leurs spécificités. Ils ont tous un truc bien précis, on va voir ça plus tard, peut-être dans un prochain tutoriel. Mais pour l'instant on va juste tenter de se connecter à un serveur, de commencer une partie, et on va vraiment parler que des bases. Alors pour se connecter à un serveur, il suffit de double-cliquer dessus, voilà. Une fois que vous avez double-cliqué dessus, vous avez une liste de channels qui apparaît. Ces channels en fait permettent de répartir les joueurs afin de ne pas surcharger le serveur. Donc on a les channels qui sont low, moderate, busy et full. Low veut dire, on va dire, un petit peu vide. Moderate, on va dire qu'il est rempli de manière modérée. Busy, c'est qu'il est assez, on va dire, occupé. Et full, c'est qu'il est complet. Voilà. Donc l'idéal, c'est de se rendre dans les moderate ou busy afin d'avoir un nombre de parties assez conséquente, sans pour autant que le channel soit surchargé. Voilà, c'est un petit avis, c'est un petit conseil d'amis. Donc on va pareil double-cliquer sur un channel, donc on va prendre par exemple channel 2. Et là on arrive sur une page assez compliquée, avec plein de caractères, plein de lignes, c'est vraiment bizarre. En fait ce sont les listes de parties, donc des rooms, on va appeler ça salle de jeu, voilà. Et donc toutes les listes de parties qui sont disponibles dans le channel. Voilà, donc on a plein de modes, plein de cartes, plein de spécificités, ça encore on verra plus tard. On va juste tenter de voir trois trucs avant de se connecter, à une partie, voilà. Alors tout d'abord il y a les parties avec les S. Les S signifient Super Elite Moderator. Ce sont donc les super, on va dire des modérateurs de room, de partie, qui ont quasiment tout pouvoir et qui apportent un petit bonus de fin de partie lorsque vous finissez une partie dans leur room, voilà. Après on a les Elite Moderators qui ont exactement les mêmes pouvoirs que les Super Elite Moderators, outre le fait qu'ils n'ont pas le petit bonus, voilà, le petit bonus de fin de partie, c'est la grosse différence. Enfin on a les parties normales qui n'ont donc rien du tout. Ces parties là sont dirigées par des masters de jeu qui ne peuvent en fait que, ils ne peuvent que lancer la partie ou choisir les caractéristiques de la partie, voilà. Et on a aussi les parties à cadenas, qui ne dépendent pas en fait du fait que ce soit un master, un elite modérateur ou un super elite modérateur. En fait ce sont des parties qui sont protégées par un mot de passe de 4 caractères maximum. Donc ça permet de faire des parties privées avec vos amis si éventuellement vous voulez pas être dérangé par les gens de l'extérieur que vous ne connaissez pas. Voilà. Donc nous on va tenter de rejoindre une partie, voilà, une partie Allrig. Très bien. Alors comment ça marche? Donc j'ai double-cliqué sur la room que j'ai choisie. Allrig, c'est une map très connue, donc vous la retrouverez très souvent, voilà. Et donc j'ai double-cliqué, j'atterris sur cette page là. Pour démarrer la partie, il va falloir que je clique sur Start ou F5.
avant ça, on va juste passer dans My Character, qui vous permet de choisir vos armes parmi les armes que vous possédez déjà. Normalement, par défaut, vous avez la M16A3. Donc M16A3, voilà, vous avez cette arme là par défaut. Elle n'est pas très forte, mais c'est un peu, ouais, voilà, elle a des balles un peu en carton, mais c'est déjà pas mal. Personnellement, j'ai acheté une arme bien meilleure, qui est la M417 Combat. C'est pas la meilleure arme au monde, mais c'est une arme tout à fait correcte. Voilà, elle se respecte. Elle possède déjà un viseur. Je vais essayer de pas l'utiliser pour ne pas parler du viseur pour l'instant, on verra ça un peu plus tard. Voilà, donc ça c'est l'arme primaire, donc primary. L'arme secondaire, ce sont les pistolets. Donc voilà, quand je clique sur secondary, pardon, j'ai la liste des pistolets ici. Donc je vois les détails en cliquant avec ma souris bouton gauche bien sûr. Donc la liste des pistolets. Personnellement, enfin, vous commencez avec ce pistolet là, moi j'ai celui-ci, qui est bien meilleur. Donc pour s'en équiper, par exemple, si vous avez commencé avec celui-ci, pour s'en équiper c'est pareil, c'est double clic sur le pistolet qui vous intéresse, tac tac, et boum, il est équipé en arme secondaire. Pour la mêlée, c'est simple, c'est un couteau ou un katana ou autre, je sais pas, ça peut être un poing américain, ça peut être n'importe quoi. Donc vous en équipez de la même manière. Le support, c'est tout ce qui est grenade, mine, grenade flash, fumigène ou autres dérivés, ouais voilà. Et enfin on a le backpack. Le backpack c'est très important. On peut avoir backpack A, B, C ou D. C'est en fait votre sac à dos qui peut aller, donc voilà, il peut comporter jusqu'à 4 armes différentes. Ces 4 armes, ce ne sont pas forcément des armes primaires, ça peut être des armes secondaires, des armes de support, voilà. Franchement, vous mettez ce que vous voulez dedans. Voilà. Mais par contre, pour obtenir les différents backpacks, enfin la possibilité d'avoir les différents backpacks, donc A, B, C ou D, il faut avoir le sac à dos qui va avec. Et moi, je n'ai que le sac à dos A, voilà, enfin qui permet d'avoir un backpack plus 1. Donc j'ai que le backpack A. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que je suis pas trop... voilà, que je raconte pas que de la merde. Voilà. On va se contenter de parler de ça. On va maintenant cliquer sur Back to Game Room et on va rentrer en jeu en cliquant sur Start. Boum. Ah. Alors là, elle me dit que la partie est presque finie. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une autre partie. Donc c'est pas trop grave. Ça permet de voir que lorsque la partie est presque finie, on ne peut pas rentrer dans cette partie-là. Il faut attendre qu'elle se finisse ou alors chercher une autre partie. Voilà. Donc à moins que les joueurs finissent la partie, non. Voilà, elle n'est pas totalement finie. On va quitter. Voilà. On va en chercher une autre. Par exemple, écoutez, ici. Voilà, j'ai une partie. Non, on va choisir une autre, excusez-moi. On va choisir une autre. Celle-ci, voilà. Donc on appuie sur Start ou F5. Voilà, alors on arrive dans une partie qui a déjà commencé malheureusement. Et il semblerait que mon équipe perde. Ce que vous voyez en bas à gauche, et bien en fait, moi je suis du côté alpha en rouge et le côté bravo qui est un petit peu grisé mais qui est normalement en bleu. Et bien côté bravo a plus de kills que nous. On va donc essayer de pas de remonter au score parce que ça va être difficilement faisable, mais on va essayer de faire un truc à peu près correct. Voilà. Alors il y a plusieurs choses dont je voudrais vous parler. Lorsque vous lancez le jeu par exemple, il y a un entraînement qui vous est proposé. N'hésitez franchement pas à le faire. En le faisant, vous gagnerez quelques GP, ce sont des game points qui vous permettront d'acheter de possibles armes dans le jeu. Ça pourra vous être très utile je pense. Alors pour ramasser cette arme là, j'ai cliqué sur E. Oula. Et là je suis tombé sur une mine, c'est la raison pour laquelle l'écran vibre et que ça fait un gros bruit. Voilà. Donc pour ramasser une arme, j'ai cliqué sur E. Bien sûr, je vais vite fait vous détailler comment on se dirige. Donc c'est simple, sur le clavier européen, ce sont les touches ZSQD pour se déplacer, Spacebar pour sauter. Ce sont un peu les bases du FPS, voilà. Tout expliqué dans l'entraînement. Pour les claviers américains, c'est différent. C'est WASD, les touches, voilà. Bon, je pense que ça devrait aller hein, pour vous. Je pense que c'est pas trop compliqué. Pour tirer, c'est bouton gauche de la souris. Pour viser, c'est bouton droit. Mais normalement, vous n'avez pas de viseur lorsque vous débutez. Voilà, c'est ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Je pense que vous pouvez aussi rejoindre la communauté française
de Combat Arms qui elle... hop là, oh, joli tir à la tête, voilà, headshot. La communauté française qui est assez conséquente. Elle comporte plusieurs milliers de joueurs, je pense, hein, voilà. Ah, la partie est déjà terminée, on va tout de suite couper et on se retrouve tout de suite dans une autre partie pour continuer de discuter de cette communauté française, voilà. Voilà, donc on se retrouve sur une nouvelle map, en élimination toujours, donc c'est un peu un team deathmatch, qui c'est en fait une opposition de deux équipes, voilà, qui ne font que se tuer. Alors je parlais de la communauté française de Combat Arms, donc on appelle CAF, combatarmsfrance.com, qui en fait regroupe une bonne partie des joueurs français, en tout cas des joueurs francophones de Combat Arms, et donc je vous conseille d'y aller. Il y a le lien du forum, en tout cas du site, dans la description. Ça peut être vraiment intéressant pour vous. Je vous mets aussi dans la description le lien de... Hop là, un petit kill. Le lien de, comment dire, pour télécharger le jeu, et ainsi que le lien pour vous inscrire au jeu. Il faut d'abord vous inscrire, il y a tous les détails dans la description, ne vous inquiétez pas. C'est en anglais, éventuellement traduisez, si vous n'êtes pas très bon en anglais, traduisez via Google, hein, je sais que Google Traduction traduit les pages, je vous laisse vous débrouiller, c'est franchement pas compliqué pour faire ça. Vous avez vu que j'ai utilisé mon sniper, donc bouton droit pour utiliser le sniper, enfin en tout cas la lunette du sniper, afin d'être beaucoup plus précis, puisque sinon on appelle ça un no-scope, et c'est très difficile de tuer quelqu'un à longue distance avec le sniper sans viser. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance. C'est vraiment une chance de cocu, voilà. Voilà, c'est donc tout ce que je voulais dire. Si vous voulez savoir par contre le nombre de personnes qui jouent à Combat Arms, alors pas de manière régulière, mais le nombre d'inscrits à Combat Arms en Europe, c'est 5 millions de personnes, voilà. Donc c'est plutôt conséquent. C'est pas un jeu qui est... c'est un jeu qui a quand même quelques années, mais c'est un jeu qui continue toujours de fonctionner, qui a une communauté plutôt... comment dire, plutôt importante, voilà, et active. Je vous donnerai aussi le lien vers le forum officiel de Combat Arms. Bon, il est qu'en anglais malheureusement comme le site. C'est la raison pour laquelle vous aurez peut-être du mal à vous y retrouver. Mais bon, c'est tout à fait faisable. Hein. Voilà. Hop, encore un petit kill. Une dernière chose avant que l'on se quitte, éventuellement je suis raconté... ah, joli tir. Il m'a eu au sniper lui. Donc avant qu'on se quitte, pour voir les scores, parce que lorsque vous tuez des gens, vous faites du score, enfin voilà, vous améliorez votre score, vous cliquez sur la touche tab, qui est à gauche de votre clavier, voilà, tab, vous voyez que je fais donc 6 kills pour 2 deaths, donc j'ai tué 6 personnes, et je suis mort 2 fois, donc je pense pas qu'il y ait d'erreur, hein, voilà. Vous pouvez aussi voir les assists, qui sont un petit peu les assistances, voilà, les entraides, que vous pouvez faire, par exemple, en enlevant plus de 50% de la vie d'un joueur, et si votre allié vous finit le joueur, c'est ce qu'on appelle une assist, une entraide, voilà. Et encore à droite vous avez le ping du joueur, donc qui en fait qui fonctionne avec des barres. Ça n'a rien de très précis malheureusement, mais ça permet de voir si un joueur est déconnecté ou vraiment un très très mauvais ping. Le ping, c'est pour ceux qui ne savent pas, la connexion internet. Dis donc, je suis pas... je sais pas ce que je fais. Je fais pas grand chose de très très bon. J'ai un petit peu de mal, il me reste 2 balles. Est-ce qu'il va se remontrer? Non, je ne pense pas. Mais bon, ah, il est là, il était là. Grenade. Il me raté. Alors pour la grenade, c'est... Hop, on appuie sur la touche 4. Hein, pour ceux qui ne... Hop, je l'ai eu à la grenade. Pour l'arme secondaire, c'est la touche 2. Pour la mêlée, c'est la touche 3. Pas la touche 3 du pavé numérique. Hein. Ce ne sont pas les touches du pavé numérique. Ce sont les touches au-dessus de vos lettres, voilà, du clavier. Et pour sélectionner par exemple une autre arme qui est dans mon backpack, j'appuie plusieurs fois sur la touche 1. Donc là par défaut on est comme ça, j'appuie sur la touche 1, boum, je prends le sniper. Hop, recharger c'est R, pour ceux qui ne le savent pas. Oh, grenade. Raté. Montre-toi mon petit. Ah, je suis un petit peu un campeur. Allez, on va faire le fifou, on va rusher. Rusher donc ça veut dire foncer un peu dans le tas. On va essayer de l'avoir. Ah, il m'a eu. J'ai pas très bien géré. J'aurais dû y aller plus discrètement, mais bon, c'est pas grave. La partie va bientôt se terminer. J'espère que ce tutoriel qui s'est déroulé en live vous a plu. Vous avez vu que le joueur pouvait pas me tirer dessus en fait. Enfin, en tout cas, même s'il me touchait, il va pas me toucher, mais même s'il touchait, il n'aurait pas pu me tuer puisque j'ai quelques secondes d'invincibilité, pardon, lorsque je réapparais. Utiliser ces quelques secondes, en fait, il y a 3 secondes exactement,
à bon escient. C'est toujours très utile. Hop là, vous voyez que ceci, ce sont des mines. Il faut faire très attention de pas marcher dessus. Là, vous voyez, il a tiré dessus, lui, afin d'exploser les mines et de me blesser moi. Ça m'a tué, puisque bon, bah, les mines ont été assez proches de moi. Il faut savoir que lorsque vous marchez sur une mine, vous perdez 80 points de vie par défaut, hein, lorsque vous n'avez pas d'amélioration. Ah, il est parti, il est mort. Ok. Il y avait un joueur. Donc 80 points de vie par défaut. Bien sûr, après, lorsque vous changez votre équipement, ça pourra être modifié. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce vert, pardon. Désolé pour la petite coupure. Voilà, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce vert, à partager cette vidéo. J'espère que donc, ce tutoriel vous plaira. Je vais juste détailler rapidement cette interface. Donc c'est un petit peu le tableau des scores. Vous avez donc votre pseudonyme, donc moi c'est CodeKiller49, vous voyez, donc j'ai tué 9 personnes, je suis mort 5 fois, j'ai fait 0 assist. Vous voyez le nombre d'expériences que vous gagnez, le nombre de GP qui est donc, on en a parlé, les game points, voilà. Votre grade ainsi que le grade suivant. Et là vous avez donc la barre qui vous montrera comment vous avez monté, où vous en êtes dans votre progression pour le prochain grade. Voilà. Vous voyez que l'équipe ici a perdu, donc mon équipe a perdu, l'équipe adverse a gagné, et je suis classé deuxième de mon équipe. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour un tout nouveau tutoriel. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour voir ce qui vous plaît, voilà, pour éventuellement me donner des idées pour les choses que je pourrais améliorer dans ce tutoriel. Et puis à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde, et n'oubliez pas, Chabit par 32, Chabit délicieux. Allez, bye tout le monde.